Que toute la terre élève le nom du Seigneur Jésus, lui qui a laissé le tombe vide et a pisé les sommets. Gloire à toi, ô ressuscité, ton peuple exalte. Amen, amen. Ces jours-là, beaucoup étaient morts, mais il y en avait un qui est aussi mort, mais que la tombe n'a pas pu supporter. Celui-là, c'est Jésus le vainqueur. On va acclamer Jésus-Christ, c'est très fort. Bien écoutez, nous sommes dans l'année 2019. Amen. Amen. Vous savez, on a perdu tellement de gens durant l'année 2018. Peut-être dans ta famille, tu n'as perdu personne. Gloire à Dieu. Mais il y a des familles qui ont pleuré des gens. Voilà pourquoi Dieu nous a fait grâce cette nuit d'être dans sa présence. Il y a certains qui sont dans les Champs-Élysées. Mais Dieu t'a fait grâce d'être dans sa présence. Vous savez, la Bible déclare dans sa présence, il y a d'abondance de joie. Amen. Tu n'es pas venu faire un tout pour rien. Parce que Dieu a un message prophétique pour ta vie. Je dis que ce soir, Dieu a un message puissant pour toi. Et moi, je crois par la foi que ce message, cette parole, va t'accompagner durant toute ta vie. Amen. En commençant cette année, bien aimé, cette parole va se coller à toi comme une colle par texte. Et tu vas vivre sur cette parole. Parce que c'est un message prophétique. C'est un message très puissant. Voilà pourquoi je demande vraiment d'être attention. Pendant que je prêche, je prophétise en même temps. Pendant que tu dis Amen, la prophétie colle dans ta vie. Pendant que tu dis Amen, la prophétie te suit dans ta maison. Pendant que tu dis Amen, la prophétie va te suivre dans tes études, dans ton école, dans ton foyer, dans ton travail. Au nom de Jésus. Notre grand thème de ce soir est de zéro à héros. Amen. Ça, c'est notre grand thème. De zéro à héros. Et notre sous-thème est je vais commander comme chef. Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur, 2019, je vais commander comme un chef. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Amen. 2019, tu vas commander comme un chef. Si tu le crois, dis je crois à cette parole. Vous savez, il y a un moment dans la Bible, la Luc chapitre 17, les disciples ont dit à Jésus, nous n'avons que peu de foi, nous n'avons pas de foi même. Prie pour nous. Augmente notre foi. Alléluia. Les disciples ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Et ce soir, mon désir le plus ardent est que tu augmentes ta foi. Voilà pourquoi je prie avec toi. Lève ta main droite. Moi, je suis quelqu'un de grande foi. Et je veux que Dieu te communique cette grande foi. Mais plus que moi. Tu vas prier avec moi. C'est une courte prière, mais c'est une prière prophétique qui va révolutionner ta foi. Prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, cette nuit, augmente ma foi. La foi qui transporte les montagnes, qui déracine les sycomores. Toi, grande montagne, qui es-tu? Devant moi, tu seras aplani. Cette nuit, tu es aplani. Et je poserai la pierre principale au milieu des acclamations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Je fais cette prière avec toi afin que ta foi soit élevée. Je m'avais te demandé de te mettre debout avec ta Bible. On a un programme tellement chargé. Juge chapitre 6. Juge chapitre 11. On va se mettre debout. Juge chapitre 11. On lit la parole de Dieu debout, s'il vous plaît. On se met debout par respect. Juge chapitre 11. Et on lira en même temps 1 Corinthiens 1, 26 à 28. C'est très important. Même les 31 a mené sa Bible. C'est très important parce que c'est d'abord un culte élevé, après nous passons à la fête. Parce que sinon tu vas sortir tel que Dieu est venu. Voilà pourquoi on a besoin de la parole. Même moi qui vous parle, j'ai besoin de la parole de Dieu. Quand je prêche également moi-même. Juge, c'est l'Ancien Testament, pour ceux qui ne savaient pas. Chapitre 11.
du verset 1 à 11. Et on lira en même temps 1 Corinthiens 1, 26 à 28. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont mal au pied qui ne veulent pas se mettre debout. Mais moi je crois qu'on peut se mettre debout au nom de la parole en ce début d'année 2019. En fait, que la grâce, la faveur de Dieu t'accompagne. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui devenirent grands chasseurs Jephthé. Et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme, une prostituée bien sûr. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans les pays des temps. Des gens derrière se rassemblèrent auprès de Jephthé. Ils faisaient avec lui des coups de main. Quelque temps après, le fils d'Amon fit la guerre à Israël. Et comme le fils d'Amon faisait la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays des temps. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes le fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, si vous me ramenez pour combattre le fils d'Amon et que l'Éternel est libre devant moi, je serai votre chef. Les anciens de Galad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il nous juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galad, le peuple le mit à sa tête, et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. On va tourner rapidement quelques pages, on va aller dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens. Corinthiens 1, verset 26 au verset 28. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Considérez, frères, parmi vous qui êtes appelés, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, ceux qui ne sont point, pour réduire à néant ceux qu'ils sont. Parole du Seigneur, on va s'asseoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la parole? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Je ne serai pas très long ce soir. C'est un message prophétique. Pendant que je prêchais, je parlais la part de Dieu. Je sais que la prophétie, la parole de Dieu qui sort de ma bouche va se coller à toi durant cette année 2019. Amen. Moi, je crois par la foi que la parole qui va sortir ce soir, c'est pour toi. Amen. Moi, je crois par la foi. La parole qui va sortir ce soir, c'est pour ta maison. Amen. Moi, je crois par la foi que la parole qui va sortir ce soir, c'est pour ton foyer. Amen. Moi, je crois par la foi que la parole qui va sortir ce soir, c'est pour tes enfants. Au nom de... Au nom de... Bien écoutez. Après la mort de Josué, Dieu a changé de système. Dieu a commencé à diriger Israël par des juges. Dieu a commencé à établir des juges. Amen. Et la Bible dit, il y avait un jeune homme qui s'appelait Jephthé. Jephthé, ça veut dire tout simplement que Dieu ouvrira, ou Dieu va libérer. Et moi, je bénis Dieu parce que je sais que ce soir, ou cette nuit, Dieu va ouvrir une nouvelle porte dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen, la prophétie est passée. Amen. Vous savez, ce soir, pendant que je prêche, je prophétise. Amen. Dieu va libérer quelqu'un. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été bloqué durant l'année 2018, mais ce soir, Dieu déclare, ce sera libéré au nom de...
Amen. Jephthé, ça veut dire tout simplement, Dieu va libérer. Ou Dieu va ouvrir. Et moi, je sais que cette nuit, Dieu ouvre une porte pour une sœur. Moi, je sais que cette nuit, Dieu ouvre la porte pour un frère. Je ne sais pas quelle porte Dieu est en train d'ouvrir pour toi, mais ce que je sais, Dieu est en train d'ouvrir une porte pour toi. Dis à ton frère et à ta soeur, cette nuit, Dieu va ouvrir une porte. Maintenant, c'est à toi de savoir quelle porte Dieu a ouvert. Alléluia. Moi, je sais pour quelle porte Dieu m'a ouvert. Ou m'a ouverte. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, qui était Jephthé? Jephthé était fils d'une prostituée. Un enfant sans considération. Un jeune homme sans considération. Alléluia. Il n'était pas considéré par ses frères. Parce qu'il était fils d'une prostituée. Comme on dit à l'Ingala, moi si à Numba. Alléluia. Sa maman n'était pas considérée. C'était une femme prostituée. Galad avait eu Jephthé. Amen. Avec une femme prostituée. Et la Bible déclare que ses frères, pendant qu'ils grandissaient, ils ont dit non, il faut qu'on les chasse de la maison. Parce que sa mère c'est une prostituée. Sinon il va hériter avec nous. Chassons-les. Bien aimé, les guerres d'héritage n'ont pas commencé à cette époque. Les guerres d'héritage ont commencé même il y a, je ne sais pas, 2000 ans ou 3000 ans. Alléluia. Dans les familles d'héritage, il y a toujours des guerres. Ou des disputes. Même dans la famille de Jephthé, bien aimé dans les seigneurs, ils ont dit, comme on dit à l'Ingala, c'est-à-dire c'est un fils d'une prostituée. Il faut qu'on les chasse afin qu'ils ne puissent pas hériter avec nous. Mais bien aimé, de la Bible dit que Jephthé était un vaillant héros. Cette identité-là, mon frère, ma soeur, ses frères l'ignoraient. Son père l'ignorait. Les gens des Galades l'ignoraient. Mais seul Dieu connaissait l'identité de Jephthé. Alléluia. Dieu savait que Jephthé était un vaillant héros. Bien aimé, il y a une identité que tu portes en toi. Personne ne la connaît. Alléluia. Et cette nuit, Dieu te dit que tu es un vaillant héros. Ce soir, Dieu te dit que tu es une vaillante héroïne. Frappe ta poitrine, dis à ton frère et à ta soeur, je suis un vaillant héros au nom de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur. Pour ses frères, Jephthé était sans considération, sans valeur. Comme sa maman n'était pas mariée, cet enfant était déconsidéré. Mais cet enfant, bien aimé, ce jeune homme, l'empreinte de Dieu était sur lui. Mais personne ne voyait cette empreinte. Personne ne voyait les sermons, le son de Dieu sur ce jeune garçon. Ce soir, je sais que tu portes la marque de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je sais que la gloire de Dieu sur toi. Amen. Tu portes la marque de Jésus, mon frère, ma soeur. Tu as une identité cachée en toi. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jephthé, tu es un vaillant héros. Amen. Cette nuit, Dieu te dit que tu es un vaillant héros. Il l'a chassé parce qu'il ne connaissait pas son identité. L'ennemi bien-aimé, il ne connaît pas ce que Dieu t'a réservé. Alléluia. Parce qu'il y a une identité cachée en toi. Alléluia. Si tu ne parles pas bien-aimé, l'ennemi ne pourra jamais comprendre ou savoir ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as une identité cachée en toi. Ils t'ont donné des surnoms. Oh, il y a mal à rater. Et là, oh, il ne va jamais se marier. Tu es déconsidéré auprès de tes amis. Tu es déconsidéré auprès de tes copines. Tu es déconsidéré auprès de tes copains. Je ne sais pas quels sont pour qui on tape dans le monde des ténèbres. Oh, lui ne se mariera pas. Elle ne se mariera pas. Lui ne pourra jamais avoir des enfants. Elle ne pourra jamais avoir des enfants. Mais cette nuit, je déclare, je fasse cette condamnation au nom de Jésus. Je fasse cette condamnation au nom de Jésus. Et cette nuit, je déclare que tu vas te marier. Cette nuit, je déclare que tu vas avoir des enfants. Cette nuit, je déclare que la gloire de Dieu va t'accompagner. Si tu le crois, est-ce que tu vas acclamer Jésus très fort? Acclamez très fort. La Bible dit, ils vont les chasser. Parce qu'ils ne connaissaient pas l'identité de ces jeunes garçons. Ce jeune homme va s'éloigner loin de sa famille. Il va aller s'installer à Don, un peu loin des Galades, dans une région où la chasse était l'activité principale.
Il va commencer à vivre de la chasse. Les gens derrière vont venir se rassembler avec lui. Il va devenir leur chef. Alléluia. Laisse-moi te dire, quand tu portes la marque de Dieu, quand tu portes l'empreinte de Dieu, partout on va te projeter, ton étoile va briller au nom de Jésus. Partout on va te mettre, ton étoile va briller au nom de Jésus. Que ce soit dans ton travail, ils vont remarquer que tu es différente. Que ce soit dans ton immeuble, ils vont remarquer que tu es différente. Que ce soit dans ta famille, ils vont remarquer que tu es différente. Parce que tu portes la marque de Jésus. Vous savez, quand Esther est rentrée auprès du roi, le roi a compris que non, celle-ci c'est ma femme. Parce que l'étoile brillante du matin brillait sur son visage. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort ce soir parce que tu portes la marque du Saint-Esprit? Bien aimé, tu as appelé à marquer la différence. Dis à ton frère, dis à ta soeur, pour l'année 2019, tu es appelé à marquer la différence. Dis à ton frère, prophétise sur ton frère. Tu es appelé à marquer la différence, mon frère, ma soeur. Les gens derrière se rassembler tout autour de lui. Il va devenir chef. Et Dieu va provoquer une situation. Et la Bible dit les Ammonites vont combattre Israël, vont attaquer Israël. Bien aimé, ils étaient tellement nombreux. Le peuple va se rappeler, non, on avait un homme ici. On a entendu ses exploits pendant qu'il est parti à Tom. Il est parti dans un pays, dans une ville. Bien aimé, si tu le cherches dans la carte géographique d'Israël, tu ne trouveras même pas Tom. Mais vous savez, peu importe l'endroit où vous êtes, la main de Dieu peut venir vous chercher et vous élever. Alléluia. Laisse-moi te dire, la main de Dieu ce soir est sur toi. Et Dieu te dit qu'il va t'élever cette année. Dieu te dit qu'il va confondre tes ennemis cette année. Si tu le crois, dis, je crois cela au nom de Jésus-Christ. Il était très éloigné à Tom. Mais la main de Dieu est venue les chercher. Vous savez, quand tu portes la marque de Dieu, même si on te jette dans une citerne, Dieu va envoyer quelqu'un te faire sortir. Même si on te jette dans une fosse, Dieu va envoyer quelqu'un te sortir. Même si on te met dans une prison, Dieu va envoyer quelqu'un te sortir. Tu verras, il y aura une intervention, même toi-même tu ne comprendras jamais. Mais une chose est sûre, Dieu viendra te chercher. Je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Jésus? Tu peux acclamer très fort. Ils vont venir chercher Jephthé. Ils vont dire, nous voulons que tu sois notre chef. Ah, les choses changent. Lui qui était appelé fils de prostituée, lui qui a été chassé par ses frères, mais ses frères et tout vont venir dire à Jephthé, non, il faut que tu reviennes. Enfin que nous t'établissons comme notre chef. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, cette nuit, tu es en train de changer ton nom. Cette nuit, bien-aimé, tu es en train de changer ta destinée. Cette nuit, bien-aimé, tu es en train de changer, bien-aimé, ta destinée. Alléluia. Bien-aimé n'était pas le fils de prostituée. Il portait cela, bien-aimé, comme une marque. Mais ce jour-là, l'identité a changé. Ils ont dit, tu n'es plus fils de prostituée, tu vas être notre chef. Voilà pourquoi ce soir, je déclare, mon frère, ma soeur, Dieu va t'établir chef. Tu seras un commandant. L'année 2019, tu vas commander. La Bible dit que tu vas lié sur la terre, sera lié dans les ciels. Celui qui est lié sur la terre, sera lié dans les ciels. Si tu le crois, acclame Jésus très fort. Acclame-le très fort. Change son identité. On t'a appelé chômeur, mais cette année, Dieu ouvre une porte pour ton travail. On t'a appelé célibataire. Cette année, Dieu ouvre la porte du mariage. On t'a appelé maladif. Cette année, Dieu t'est guéri. On t'a appelé, le bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne vas pas avoir des enfants stériles. Mais Dieu t'appelle ce soir, tu es fécond. Dieu t'appelle ce soir, tu es fécond. Il te donne même les jumeaux. Reçois des jumeaux. On a fait Jésus-Christ. Reçois des jumeaux. On a fait Jésus-Christ. Reçois des jumeaux. On a fait Jésus-Christ. Si tu ne crois pas, tu vas acclamer Jésus. Acclame-le très fort. Bien-aimé, et même ils vont dire non. Nous voulons que tu sois notre chef. Le Dieu qui change d'identité. Bien-aimé, un nouveau nom. Alléluia. Lui qui s'appelait fils de prostituée, il devient maintenant chef. Alléluia. Vous allez, bien-aimé, vous voyez la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 1, que nous avons lu tout à l'heure. Considérez, frères et sœurs, parmi vous tous qui êtes appelés, il n'y a ni puissant, ni noble, mais Dieu prend des choses faibles pour confondre les fortes. Dieu prend, bien aimé, les choses
qui ne sont pas sages pour confondre les sages. Alléluia. Dieu prend les choses folles pour confondre les sages. Et Dieu prend les choses sans importance, futiles, pour confondre ce qui existait. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. On n'était rien dans le monde. Mais Dieu nous a pris afin de dire au diable, voilà mon serviteur Daniel. Voilà mon serviteur André. Voilà mon serviteur Paul. Voilà mon serviteur Claude. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Dieu nous a pris loin, mon frère, ma soeur. Nous étions rien. Alléluia. Dieu nous a élevés, nous a placés au sommet. Dis à ton frère et ta soeur, je suis au sommet. Non, répète-lui, dis-lui, je suis au sommet. Et je ne descendrai jamais. Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer? Je suis très fort. Acclamez très très fort. Bien, mais le peuple a commencé à gérer. Ils ont dit, nous gérons la solo Nzambe. Tu vas être notre chef. Mais il y a quelques temps, ils l'ont chassé. Mais ceux qui t'ont fait du mal, cette année, ils viendront se prosterner. Cette année, ils vont te demander pardon. Ça, c'est une prophétie. Ils viendront se prosterner. La Bible est enterrée sur la synagogue de Satan. Ils viendront se prosterner devant toi pour que je puisse leur montrer que je t'ai aimé. Tu es dans l'amour de Dieu. Amen. Si tu le crois, dis je crois cette prophétie au nom de Jésus. Amen. Écoutez mon frère, ma soeur. Lui qui était rien, voilà comment Dieu change les choses. Lui qui était méprisé, Dieu va changer les choses. Alléluia. Lui qui était loin de l'héritage, Dieu va bouleverser les choses. Amen. Viens combattre pour nous. On t'établit comme chef. Enfin, que tu puisses combattre pour nous. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, on va aller rapidement dans le livre des Éphésiens, chapitre 2. Et j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? J'ai pas entendu. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, et que Dieu a préparé l'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autres païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, ceux qui avaient droit à l'héritage, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés de votre héritage, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Bien-aimés, je sais, c'est l'image de nous chrétiens. Nous qui étions éloignés de la cité divine. Nous qui étions éloignés de l'héritage de Dieu. Parce qu'il y avait un peuple qui avait une alliance avec Dieu. Alléluia. Israël avait une alliance avec Dieu. Nous étions loin de la faveur de Dieu. Mais quand la grâce est venue vers eux, la parole est venue vers eux, ils ont rejeté la parole. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. À tous ceux qui ont reçu la parole. Et ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu la parole, tu as confessé que Jésus-Christ est fils de Dieu. Toi qui jadis qui était appelé incirconcis, mais cette nuit bien-aimée dans le Seigneur, tu es devenu circoncis.
Parce que notre circoncision, c'est la circoncision du cœur et non de la chair. Nous ne sommes pas les circoncis du 8e jour. Nous sommes circoncis du cœur parce que nous avons reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Quelle grâce est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclamez-le très fort. La Bible nous est loin de l'héritage de Dieu. On n'était pas considéré. Mais il s'est passé quelque chose sur la croix. Il s'est passé quelque chose sur la croix. Bien aimé, ce jour-là, il était sur la croix. On l'a flagellé, on l'a couronné. Ils ont écrit celui-ci est roi des Juifs. Mais les principaux sacrificateurs, les pharisiens sont venus voir Pilate. Ils ont dit non, change cette écriture. Dis seulement, il a dit qu'il était roi des Juifs. Mais Pilate leur a répondu, ce qui est écrit est écrit. Mon frère, ma soeur, Pilate qui était un païen, il respectait sa parole. Combien plus forte raison. Toi, tu as la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, il est écrit que tu seras la tête dans la queue. Il est écrit que tu seras le premier et le dernier. Il est écrit que tu es fécond. Il est écrit que tu monteras. Il est écrit que tu vas avoir du succès. Il est écrit que lui ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Cette parole, on ne peut pas la changer. Elle est immuable. On ne change pas la parole de Dieu. Parce que Dieu te place en haut et non en bas. Je suis en haut et non en bas. Je suis au sommet et non en bas. Et je resterai au sommet pour vivre la grandeur de Dieu. Je resterai au sommet pour voir la puissance de Dieu. Je resterai au sommet pour vivre la guérison divine. Je resterai au sommet pour contempler la prospérité. Je resterai au sommet pour vivre la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Répète à ton frère, répète à ta soeur. Dis-lui, je suis au sommet. Au nom de sans la présence de Dieu, sans la présence de Dieu. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Bien-aimé, il nous a ressuscités ensemble avec Jésus. Vous savez, c'est la puissance et la gloire de Dieu qui ont accompagné la résurrection de Christ. Bien-aimé, nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Et quand Christ est ressuscité, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Et cette gloire doit nous accompagner durant cette année 2019. La gloire de la parole de Dieu doit nous accompagner durant l'année 2019 au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à cette prophétie, je crois à cette prophétie au nom de Jésus-Christ. Je suis en haut. Il m'a fait asseoir en haut. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu m'a fait asseoir en haut. Dis à ton frère, confesse-le. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans les airs, comme un aigle. Tu as envie de voler. Alléluia. Reste au sommet comme un aigle. Il t'a fait asseoir en haut. La Bible ne dit pas qu'il t'a fait asseoir en bas. La Bible dit qu'il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Alléluia. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en haut. Voilà pourquoi je vais te dire ce soir. En fait, que tu comprennes. Ça, c'est la parole de Dieu. La Bible dit c'est Dieu qui appauvrit et c'est Dieu qui enrichit. Amen. C'est Dieu qui abaisse et c'est Dieu qui élève. La Bible dit il prend le pauvre dans la poussière. Alléluia. Dans la poussière, il prend les pauvres. Il relève les pauvres dans la poussière. Et il finit bien aimé la terre. Il retire l'indigent. Il le fait asseoir avec les grands. Il le fait asseoir avec les grands. Et il lui donne en héritage un trône de gloire. Voilà pourquoi je m'en vais prophétiser ce soir pour ta vie. Je dis tout à l'heure que tu es en haut et non en bas. Voilà pourquoi je m'en vais déclarer ce soir que Dieu t'a élevé au sommet. Il t'a fait asseoir avec les grands. Il t'a fait asseoir sur la prospérité. Il t'a fait asseoir sur la guérison. Il t'a fait asseoir sur ton mariage. Il t'a fait asseoir sur la prospérité. Il t'a fait asseoir sur la réussite, sur le succès. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus très fort? Acclamez-le très très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, tu es en haut. Dieu te fait asseoir en haut. Dieu te fait asseoir en haut. Étant serviteur de l'Éternel notre Dieu, je prophétise ce soir que Dieu t'établit chef ce soir. Je prophétise ce soir que Dieu t'établit chef. Tu es établi chef dans ton entreprise. Tu es établi chef d'entreprise. Tu es établi chef là où tu travailles. Tu es établi chef et leader. En fait que tu commandes au nom de
réfléchir et tout cœur confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi ce soir je déclare, bien aimé, l'année 2018 s'est passée. La pauvreté s'est passée. Les échecs, je dis bien les échecs, les blocages, les célibats, la stérilité, la maladie, au nom de l'année 2019, bien écoutez, la guérison vient dans ta maison. L'année 2019, la gloire de Dieu vient dans ta maison. L'année 2019, le mariage vient dans ta maison. L'année 2019, les jumeaux viennent dans ta couple. L'année 2019, l'élévation vient dans ta vie. L'année 2019, la gloire de Dieu vient dans ta vie. L'année 2019, la prospérité vient dans ta vie. L'année 2019, le séjour vient dans ta vie. L'année 2019, le miracle vient dans ta vie. L'année 2019, la gloire spirituelle vient dans ta vie. Si tu le crois, acclame Jésus. Et maintenant, nous allons prier. À son Père se mettre debout, bien aimé dans le Seigneur. Lèvons nos mains vers le trône. Lève tes mains vers le trône de Dieu. Lève tes mains dans la vente de l'icône, comme on dit à l'Ina. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.